C'est l'avocat le plus célèbre de France. Seul député RN de l'histoire et élu 2 fois. Il est président d'honneur de Reconquête. Il est porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour. Il est député européen. Un tonnerre d'applaudissements pour Maître Gilbert Collard. Mes chers amis, je suis venu ici vous donner le baiser de Judas. N'y voyez pas malice, surtout pas. D'abord, je voudrais remercier celles et ceux qui ont permis, parce qu'on les oublie souvent, à cette réunion d'avoir lieu. Sans elles, sans eux, toute cette organisation n'existerait pas. Alors, pardonnez-moi, ça va prendre un peu de temps, mais ils le méritent. D'abord, Nicole Minard, responsable départementale de l'Hérault. Ensuite, les membres de la commission communication de Béziers, alors Lionel à la vidéo, Daniel, Dominique, paraît-il, il faut dire au chapeau, Christian, Carole, Raël, QR code, pour moi tout ça c'est très compliqué, Dominique, Jean, Joachim, QR code encore. Et puis à Marc Tolel qui est ici en tant que responsable avec moi du Gard et qui me rend des services énormes. Merci Gilles, merci Stéphane, mon complice verbal de la Canebière. Et puis Jacqueline, qui est la pèlerine de la parole et qui va se faire malmener dans les arrière-boutiques inquiétantes de la République. Alors, mon cher Stéphane, ce n'est pas Marseille qui est la plus vieille ville de France. Ce n'est pas Béziers qui est la plus vieille ville de France. Non, la plus vieille ville de France, c'est l'Ego de Robert Ménard. Nous fûmes amis et je crains fort qu'à la fin de ce discours, nous ne le soyons plus du tout, si tant est que ces liens aient un peu subsisté. Me voici chez les Ménardier, dans une salle que nous avons payée. Donc, je suis libre de dire tout ce que je veux. Si nous l'avez offerte, peut-être que j'aurais ménagé mes propos, mais là, en avant, hein, allons-y. Alors, avant que nous entrions dans le vif du sujet, je vais vous dire pourquoi je suis mécontent. Quand je lis ce qu'il a pu dire, j'ai changé de discours sur les migrants. Il faut une union nationale sur l'Ukraine derrière Macron. Vous me direz, s'il est derrière, l'autre peut commencer à jouer au jeu des fléchettes. Hein, bon. Alors il est derrière celui qui a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il est derrière celui qui a dit qu'il n'y a pas de culture française. Il est derrière celui qui a dit qu'il voulait emmerder les Français. Il est derrière celui qui a fait déferler sur les Gilets jaunes, que moi j'aime beaucoup, une répression terrible. Il est derrière celui qui est le Mac de Mackenzie. Ah oui, dans Mackenzie, il y a le mot Mac comme macro. Tiens, je ne l'avais pas remarqué. Tiens. Il est derrière celui qui est pour tous les lobbies et pour celui qui a dit qu'il voulait une souveraineté européenne. Mais quelle horreur! Ma couronne, c'est la France. Ma couronne, ce n'est pas l'Europe. Il adore Omicron aussi, il était pour le pass sanitaire, et il adore le micro, et il adore Macron. C'est poétique et ça rime. Alors, Robert Ménard, barbe noire, grand pleurard,
va grenouiller maintenant dans tous les bénitiers médiatiques. Maintenant, il a piscine médiatique tous les jours avec son burkini. Écoutez-le dans le confessionnat au pied du père Pro, archevêque médiatique, réciter son mea culpa de l'audimat. J'ai dit, dit-il, écrit, publié à Béziers, au moment des combats en Syrie et en Irak sur les réfugiés, des propos que je regrette. C'est son droit. Il est gommable. Il est gommable. Il dit, il gomme, et un jour, à force de gommer, il disparaîtra. Mais c'est son droit. C'est une honte, à genoux. Une faute, à genoux. Je regrette, à genoux. On est loin quand même de cette belle, fière et grande légion étrangère qui quittait en Algérie son campement loyal en chantant « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien ». Honneur aux soldats qui restent fidèles à leurs paroles. Et il ajoute, Saint-Robert Ménard du micro, « Il n'y a pas deux sortes de victimes ». Petite larme. Les Européens chrétiens qu'il faudrait défendre, petite larme. Puis les gens du Moyen-Orient qui seraient musulmans et qu'on aurait eu raison de ne pas accepter chez nous, petite larme. Mouchard, Pascal Pro, essuie sur ce visage barbu les larmes de repentir qui coulent comme les chutes du Niagara. Et de là, une fois son mea culpa mediatica fait, il reproche à Éric Zemmour un discours dur, je cite, sans trace d'humanité, je cite, et il dit, poussé par son petit ressort à barbiche, c'est insupportable. Et on pleure, et on pleure. On est loin des affiches où il mettait ça y est, ils arrivent. On est loin des articles pourquoi on n'en veut pas. Et oui, si l'on en croit Robert, Éric Zemmour est dur, oui, mais Robert Ménard, il est gentil. Comme dans un certain dîner, il est bon. Comme dans un certain dîner, il est gentil, il est bon, Robert Ménard. Oui. Voilà. Alors pour lui, Marion, qu'il adorait comme les Incas le soleil, Marion est devenue dégueulasse. Minable. Il a dit minable. Elle ne se prend pas pour une queue de cerise, a-t-il dit. C'est vrai que, venant de quelqu'un qui, le lundi, se prend pour Serrault dans le miracle, vous savez, à Lourdes, là, dans le fauteuil roulant, le faux estropié, le mardi, il se prend pour Sœur Emmanuel. Le mercredi, le v'là en Mère Teresa. Le jeudi, attention, c'est Albert Londres. Ah, la plume dans la plaie. Le vendredi, c'est peut-être Martin Luther King. Le samedi, c'est Gandhi, mais avec la tête de Trotsky. Et le dimanche, alors là, magnifique, c'est Tartus, qui doit manger chez lui sa tartiflette forcément végétarienne. Oui, mais pendant qu'il demande pardon, nous, on n'oublie pas que les tueurs de Daesh sont venus parmi les migrants, que l'OTAN nous avait prévenus et que Hollande, au procès, a déclaré « Nous savons qu'il y avait des individus qui se mêlaient au flux des réfugiés. Nous savions, quelle honte, mais nous ne savions pas où et comment ils allaient frapper. » Alors maintenant notre Robert, qui a pour goupillon le micro, il est pour l'aide médicale d'État. Parce que AME, ça veut dire aide pour Ménard de l'État. Mais ce n'est pas sûr qu'il l'aura, attention, ce n'est pas sûr qu'il l'aura. Bon, allez, j'en ai fini avec mon couplet sur Ménard,
je vais beaucoup mieux. Sans aucun doute, peut-être me répondra-t-il chez Pascal Praud ou sur LCI. Autrefois, il y avait Reporters sans frontières. Maintenant, il y a Ducon sans limite. De toute manière, on va être obligé encore de se dire des politesses, puisqu'il aura, elle aura, Madame Ménard, un candidat aux législatives contre elle, et puis il y aura les sénatoriales et beaucoup de choses. Enfin bon, il pourra toujours se reconvertir comme acolyte de Pascal Praud ou d'un autre, que sais-je. Bon. Enfin, toutes ces critiques contre Éric Zemmour, franchement, sont vaines. Parce que, mes amis, il ne s'agit pas d'Éric Zemmour. Il ne s'agit pas de lui, parce qu'il est devenu, malgré lui, un étendard. Son destin, aujourd'hui, je vous le dis, je le crois profondément, le dépasse complètement. Il est l'homme, le petit juif d'Algérie, qui a dit non à la disparition de la France et des Français. Il est l'homme qui ne veut pas que la France, vieille de plus de 1000 ans d'histoire, soit fondue et confondue. Il ne veut pas que cette France, qui fut monarchique, catholique, républicaine, laïque, que cette France des fleurs de lis et du drapeau tricolore disparaisse. Et au milieu de ces ramollis de la politique, de ces combinards de la politique, il est le seul à dire, sous les insultes, sous les crachats, sous les menaces, sous les sondages truqués, je ne veux pas que mon pays disparaisse, je ne veux pas que mon pays s'en aille. Je le tiens par la main, je l'aime de tout mon amour. Il est le seul à le dire, il est le seul à le crier, il est le seul à le croire. Et nous devons de toutes nos forces l'accompagner, l'aider, l'aimer. Depuis des années, nous sommes soumis, vassalisés par une Union européenne du fric, du trafic, des lobbies, des combines, de McKinsey, des contrats sur les vaccins qu'on ne peut pas contrôler, opaques, illisibles. Depuis des années, on est complètement soumis, rançonnés, tondus. Les impôts nous brisent. On est même, ce qui est extraordinaire, désidentifié. On veut nous voler, vous vous rendez compte, notre identité. On nous la prend dans la poche. Tous ces pickpockets du domaine public viennent nous voler notre identité. On est muselé. Twitter nous censure. Facebook nous censure. Les journaux qui appartiennent à des milliardaires font propagande contre nous. On est frappé quand on n'est pas assassiné. Tout a été dit quand Sarkozy a méprisé le vote du peuple en piétinant le référendum. Tout a été dit quand Villepin a voulu célébrer la défaite de Waterloo et a refusé de célébrer la victoire d'Austerlitz. Ne l'oubliez jamais. Tout a été dit quand Macron est allé s'excuser en Algérie, platement, bassement. Tout a été dit quand Chirac a refusé d'inscrire l'origine indiscutable du christianisme dans la construction de l'Europe et de la France.
Tout a été dit, espèce de déserteur, à ce moment-là, quand tu as renié ton père, ta mère, la France judéo-chrétienne au fondement de Clovis. Renégat. On est vendu au lobby. L'affaire McKinsey est en train d'apparaître. Alors qu'il y a plus de 5 millions de fonctionnaires, on a besoin de faire appel à des officines privées qui nous coûtent une fortune et qui ne paient pas d'impôts en France. Et on a le président du Conseil constitutionnel, celui du sang contaminé qui n'a pas été contaminé judiciairement, qui a un fils, Victor. Et il travaille où, Victor? Eh oui, il travaille chez McKinsey. Voilà. Si vous avez une lecture à faire, lisez et publiez chez De Noël Le lobby saoudien en France. Quand vous l'aurez lu, livre qui n'a fait l'objet d'aucun procès en diffamation, vous comprendrez dans quel état est le pays. Alors un conseil, fermez les yeux devant la télé et ouvrez-les sur la réalité. Ouvrez-les sur la réalité. Déjà, si vous êtes là, c'est que vous les avez ouverts les yeux. Et cette réalité, elle est terrible, elle est angoissante, elle est effrayante même à certains moments. Tout à l'heure, Stéphane évoquait François-Olivier Gisbert, homme de gauche, qui est étonné que sa langue ne soit plus parlée à Marseille. Mais si vous voyez Marseille, oh là là, mon Dieu, quand vous pensez que la mairie a cru bon de supprimer pour les vœux la croix de Notre-Dame de la Garde, eh oui, quand vous pensez qu'à Roubaix, un jeune garçon du nom de Marcel, du prénom de Marcel, a été harcelé parce qu'il mange du porc, vous vous rendez compte? On en est là aujourd'hui. Quand vous pensez que le port du voile n'est pas interdit dans les compétitions sportives, quand vous pensez que la publicité du planning familial comporte une femme voilée et que le maire de Chalon-sur-Saône, quand il a voulu combattre cette publicité, a été par les tribunaux débouté, quand vous pensez qu'il y a des tirs de mortier sur les lycées, qu'à Saint-Denis, des affiches « Wanted » avec la photo de policiers ont été placardées en disant qu'il fallait les maltraiter, les frapper, mais on en est là. Ouvrez les yeux. Quand vous pensez que dans les cités, notamment à Marseille, il y a des douaniers du deal qui vous contrôlent avant que vous puissiez entrer, quand vous pensez qu'à Creil, les gens se plaignent parce que le muezzin appelle à la prière, on en est là. Et on continue à faire comme si la situation n'était pas grave. Et le seul qui a compris, le seul qui a pris ça à bras-le-corps, que ça plaise ou pas aux enfoirés de la langue de bois, c'est Éric Zemmour. Un jour, un homme, Max Gallo, porte-parole de François Mitterrand, qui fut honoré par la Francisque, du reste c'est quand je l'ai su que j'ai quitté le Parti socialiste, a écrit « Devra-t-on, au nom de l'égalité entre citoyens français, accepter que la voix du muezzin appelle les croyants à la prière ?» Ah, Max Gallo, eh bien oui, Max, tu avais raison de t'inquiéter, parce que maintenant, à Creil, c'est chose faite. Si on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? Que le français est un étranger en France, et que l'étranger se moque de lui. La France qui accueille, la France qui aime, la France qui donne, n'en peut plus. Elle en a assez. Mais vous êtes ici l'expression
de cette souffrance française, de cette intenable lassitude. Vous avez envie de crier que la France de Bardot, c'est pas le Burkini. La France de Jeanne Becker, qui est entrée au Panthéon, c'est pas la burqa. La France, pour que les gauchistes soient contents, de Gisèle Halimi, c'est pas le hijab. Et la France de Laure Manodou, elle se baigne en piscine dans un maillot humain et non pas dans un catafalque aquatique. C'est ça la France. Et pourtant, jour après jour, nous assistons à la destruction du pays. Quand Éric Zemmour a le courage de parler de libanisation, les cubénies médiatiques s'indignent, c'est dans l'air, se retrouvent propulsés dans l'air, choqués. Il parle de libanisation du pays. Ah oui, mais quand on lit dans le Progrès de Lyon, tir et explosifs à la Duchère, ici c'est Beyrouth, 17 douilles de calage sur place et une goupille de grenades ont été retrouvées. C'est pas Éric Zemmour qui le dit. Ah, mais comme c'est dans un journal et que le journal, on l'oublie le lendemain, chut. Enfin, je ne sais pas Pécresse, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein, attention, ne confondez pas. Et oui, il y a quelqu'un qui dans la salle récriminée, elle a fait chut. Vous me direz, c'est peut-être pour s'endormir elle-même qu'elle dit chut, parce qu'on a vraiment l'impression quand elle parle qu'elle est un peu somnambule. Au passage, regardez mes amis, regardez autour de vous. Que de fantômes, victimes du terrorisme, victimes de la violence. Le père Hamel, sacrifié à l'autel, et qui, dans une vision extraordinaire, lui qui est dans la mort, elle l'appelle, elle l'attire, elle le prend. Il va s'ensevelir dans la mort. Il lui reste quelques secondes de lucidité, quelques fractions de souffle, et il dit « Arrière, Satan ! Arrière, Satan !» Vous ne croyez pas qu'on devrait quand même réfléchir? Et Samuel Paty, un prof, et Darmanin a osé comparer Colonna à Samuel Paty, toute proportion gardée. Regardez Montauban et les militaires assassinés. Regardez Toulouse et les enfants juifs, le Bataclan, Nice et tant d'autres compagnes et compagnons allongés pour toujours dans la nuit de nos lâchetés politiques, égorgés, écrasés, fusillés, mitraillés, éventrés, égorgés au couteau de boucher, comme les deux pauvres jeunes filles de la gare Saint-Charles à Marseille. Regardez et battez-vous, ne cédez pas, soyez fiers d'être aux côtés d'Éric Zemmour, parce que vous êtes aux côtés du dernier combat qu'on mène pour une France digne de son histoire, digne de son droit, parce que le droit existe et qu'il doit être respecté partout et qu'il ne faut pas céder devant les fascistes d'Antifa. Vous devez être fiers de vous dire que vos pères, vos mères, vos grands-pères, vos grands-mères, s'ils ne sont plus là, vous regardent, vous jugent et vous disent « Mais quel pays tu vas laisser à tes gosses? Quel pays tu vas leur laisser si tu continues à voter pour ces incapables, ces trouillards, ces sociodémocrates, ces lâches qui pactisent toujours avec le crime, avec l'horreur, avec l'ignominie ?» Du plus loin,
ces sentinelles de l'obscurité poussent ce cri. Il y a une sentinelle qui vous dit « Rien n'est perdu, n'ayez pas de mélancolie, on ne perdra pas notre panache, on ne perdra pas notre histoire, on ne perdra pas notre identité, on ne perdra pas notre langue, notre souveraineté, notre liberté d'être, nos traditions, nos cloches, nos crèches. » Celui qui vous dit ça, sous les crachats et les insultes, c'est Éric Zemmour, c'est le seul. Il vous dit on ne perdra pas nos traditions, on ne perdra pas nos pierres, on ne perdra pas nos poètes, on ne perdra pas nos rivières, on ne perdra pas nos rétables, on ne perdra pas notre mer. Il est le seul à le dire, il est le seul à le vivre. Les autres, ils se font photographier, l'une avec une femme qui porte le voile, et les autres, prêts à s'entendre demain dans cette espèce de compromis minable qui continuera à briser notre pays. Il vous dit, Éric, je veux que nos femmes soient respectées, je veux qu'on ne nique pas nos mères, je veux que notre drapeau soit respecté, je veux qu'on retrouve la paix de l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine? Que nous sommes partis? Que vous n'êtes plus là? Qu'on a déserté? Mais allons, bien sûr que vous êtes là, et vous allez le crier. On est là et on est chez nous. On est là, vous êtes là, et on tient bon, on refuse. Vous nous entendez? Vous nous entendez tous? Au-delà d'ici, on refuse de se laisser emmerder, on refuse de se laisser chasser, on refuse de se laisser remplacer. Vous n'y arriverez pas. Depuis des siècles, ils ont essayé. Et puis il y a eu Bouvines, ah, les cons. Il y a eu Rocroi, il y a eu Valmy, où au cri de « Vive la nation », les gueux sont partis à l'assaut. Et puis il y a eu Verdun, où chacun d'entre nous a un grand-père ou un arrière-grand-père qui est allé verser de son sang pour que la frontière soit respectée, pour que la frontière soit intouchable. Et malheur à ceux qui l'ont prostituée, vendue, déchirée. Malheur à vous, ces morts glorieux vous maudissent. Vous avez trahi, tout trahi. Vous oubliez le drapeau sur Strasbourg que Leclerc a fait dresser après le serment de Koufra, ce drapeau symbolique qui est au-dessus de la France. Eh bien, Éric, à sa manière, l'a prêté ce serment, en jurant de défendre, quoi qu'il arrive, la France. Et tous les grands noms de notre histoire ont fait qu'existe une force, Jeanne d'Arc, Bayard, Du Guesclin, Gambetta, Clémenceau, Leclerc, De Gaulle, ont fait qu'une force déferle à travers eux qui vient du fond de l'histoire jusqu'à nous. Mais sentez-la, cette force. C'est la force de la France. Elle vient jusqu'à nous, elle est en vous. Et vous la représentez, vous l'incarnez. Battez-vous pour cette force. Sentez-la en vous, elle est là. Elle vous dit de vous battre, d'aller voter. C'est l'amour du pays, cette France. Et vous l'avez, vous qui avez pleuré quand les tours de Notre-Dame, quand les ailes de pierre sont tombées au sol, vous qui avez pleuré quand la flèche est tombée et s'est abattue dans votre cœur, là, vous aviez la sensation extraordinaire de ce que c'est que la puissance spirituelle de la France. Ne la perdez jamais. Et s'il y a un homme qui est habité par cette histoire,
qui possède cette force française, c'est Éric Zemmour. Il avance avec son armure fragile de mots, d'idées, de vérités, de discours, d'exposition au danger. Son armure fragile et souillée, sale juif, fils de pute, fasciste, juif de service, dira Mélenchon. Chien va à la niche, dira Mélenchon plutôt. Chien va à la niche. Mais tout cela en dit long sur la trouille qu'ils ont. Cela en dit long sur la peur qu'ils ont. Parce qu'ils ont beau traficoter leur sondage, ce thermomètre permanent que l'on a dans le cul. Et ça, je le dis pour TMC. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon. Mais le thermomètre, vous verrez, il va se déplacer pour aller se loger ailleurs. Ailleurs. Oui, on en a vraiment assez. On en a marre. On veut garder notre pays tel qu'on l'aime. Comment? Comment? D'abord en refusant la négation de notre système de référence. Il ne faut plus l'accepter. Il faut défendre Saint-Louis, il faut défendre Louis XIV, il faut défendre Molière, il faut défendre Racine, il faut défendre l'humanisme de Montaigne, il faut défendre la raison de Descartes, il faut défendre l'amour des pauvres de Victor Hugo, il faut défendre la résistance de Malraux qui fait entrer par sa voix toute la résistance au Panthéon, loin du music-hall, loin du cirque, loin des comédies médiatiques d'un Macron, faux soldat de plomb qui ne se rase pas pour nous faire croire qu'il est un guerrier à barbichette du matin. En luttant contre les lobbies, en dénonçant les copinages, en croyant, oui, en croyant, et j'espère que vous me comprendrez, que l'homme spirituel est supérieur de loin à l'homme économique, à l'homme matériel. En luttant de toutes vos forces contre la technolatrie, contre ces technocrates, ces bureaucrates, ces tamponneurs, ces rançonneurs du tampon qui nous pourrissent la vie. Oui, on peut y arriver parce qu'on n'arrête pas une idée. Or, Éric Zemmour, c'est une idée qui avance, qui se heurte aux obstacles, les surmonte, parce qu'il a en lui cette idée que la cavalerie dont parle D'Annunzio était capable d'avoir devant l'obstacle. On jette son cœur et on va la rattraper. C'est ce que vous devez faire, enthousiaste, courageux, invaincu, debout pour gagner. Oui, on va gagner. On va gagner parce que il y a non seulement le trafic des sondages qui veulent assurer un face-à-face burlesque entre Macron et Marine Le Pen et qui font tout pour décourager un électorat en lui laissant croire au vote dit utile qui est le vote futile. Ne marchez pas là-dedans, mais vous ne marchez pas, bien sûr. Il y a toute cette force des gens qui n'allaient pas voter et qui commencent de plus en plus nombreux à s'inscrire. Il y a la force de tous ceux qui ne disent pas, quand on les interroge, « je vote pour Zemmour », parce qu'ils ne veulent pas, excusez-moi, être malmenés, être maltraités, parce que la France d'aujourd'hui, c'est ça. C'est la mafia politique. Mais je suis persuadé que nous allons gagner, que ça va être un grand triomphe.
vous savez, des siècles ont passé, mais il y a dans notre inconscient historique, et ceux qui l'ignorent, on va leur apprendre, parce que pauvres jeunes qui souvent sont privés d'histoire, il y a depuis des siècles, dans le ciel de notre passé, dans le ciel de notre histoire, l'alouette gauloise qui vole, que nos ancêtres respectaient avec émotion, avec piété, parce que cette alouette gauloise, elle était le signe des victoires. Eh bien, regardez-la dans le ciel, regardez-la, l'alouette gauloise, qui vient jusqu'à nous de Vercingétorix. Regardez-la, elle est allée se poser sur la tête de Clovis et elle a continué en se posant sur la tête de Saint-Louis, de Louis XIV, de Clémenceau, de Gambetta, de tous les redresseurs de fierté, de tous les combattants de France, de tous les ramasseurs du drapeau jeté à terre. Regardez-la, cette alouette gauloise. Elle va se transformer en bulletin de vote, elle ira dans l'urne et elle criera « Zemmour a gagné ! Vive la France, vive la République, vive la victoire de notre futur président de la République, Éric Zemmour !»